Coucou les filles, on se retrouve là pour faire des corbeilles à façon de ranger, je dirais, du matériel de scrap. Alors ce sont des corbeilles que je vais réaliser tout simplement avec des chutes de calendrier que j'ai et qui m'enquiquinent un petit peu de garder, et ça tombe bien parce que je vais découper dedans. Alors, les petites corbeilles, je vais m'en servir tout simplement pour ranger mes stickles et tout ce qui est mes perfs de perles, tout ce qui est, vous savez, les pâtes en 3D. Je vais vous montrer ce que j'ai actuellement en rangement. Voilà, j'ai mes deux colonnes, je dirais, à tiroir que j'ai eu chez Action il y a un petit moment. Et comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, j'ai un petit tiroir en bois que j'ai récupéré dans l'atelier de mon mari où je mets mes stickers. Et là, j'ai récupéré une boîte en carton où j'ai réduit la hauteur et elle fait exactement la dimension que je veux pour ranger tout ce qui est, je dirais, 3D. Moi, je vais réaliser donc deux corbeilles, une pour mes stickers et une pour mes 3D, tout simplement avec toutes mes chutes de calendrier. J'ai découpé les morceaux de mes deux corbeilles, mais je vais en monter une seule avec vous. Je vais en mettre une de côté. J'ai découpé un fond qui fait 12 cm sur 17 cm. J'ai découpé deux autres morceaux. Le premier morceau, je vais le placer ici. Il fait 17 sur 5,5. Ici, le deuxième, 17 sur 5,5. Ce sont mes deux plus grands côtés. Ensuite, j'ai coupé un rectangle de 12,5 sur 5,5 et un deuxième de 12,5 sur 5,5. Là, je vais rabattre mes grands côtés et ensuite je vais rabattre les plus petits côtés du haut et du bas. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ensuite, alors pour coller, il vous faut de la colle scotch, moi j'utilise ça, hein, de la verte ou de la rouge, peu importe, ça colle très très bien. Il vous faut du papier gommé, c'est tout simplement un papier craft avec une face, je dirais, de colle. Et sans oublier, il vous faut aussi un pinceau avec de l'eau. Je prends mon papier gommé et je vais tout simplement couper des morceaux. Donc je prends le plus grand côté, je fais une marque et je vais couper 1, 2, 3, 4. 4 morceaux comme celui-ci. Là je prends le plus petit côté et je fais la même chose, je fais une marque et je vais couper 4 morceaux identiques. Je reprends mes grands morceaux, je vais plier 2 avec la colle à l'intérieur, comme ceci. Les deux autres, je vais faire le sens contraire, je vais plier avec la colle à l'extérieur. Je vais répéter la même opération avec les petits morceaux. Maintenant, je vais monter mes deux grands côtés de ma corbeille. Alors, avant de commencer, il faut absolument que je protège mon tapis de coupe. Là, j'ai un vieux tapis plein de colle. Allez, hop, je prends celui-ci comme d'habitude. Là, je cherche un morceau de papier craft avec la colle à
l'intérieur où j'ai plié avec la colle à l'intérieur. En voici un. Voilà, vous avez vu, le papier, il est plié et la colle est à l'intérieur. Je garde mon papier, mon carton de fond. Je prends de l'eau et je vais humidifier ma bande de papier gommé. Ne pas mettre trop d'eau, sinon vous allez déchirer votre papier. Et là, je vais le placer juste vraiment à la limite de la pliure que j'ai faite. Voilà. Je pose, je prends mon grand côté de la colle et là je vais coller, je vais essayer de coller. Voilà, on va déboucher mon tube de colle et là je vais mettre de la colle le long sur le bord ici et je vais l'appliquer sur le côté du carton de fond et là je rabats mon papier gommé sur la face du côté. Là déjà vous voyez ça tient pratiquement tout seul. Là je prends un deuxième papier, là vous voyez la colle se trouve en extérieur, j'ai retiré 1 cm et je vais maintenant le coller à l'intérieur. Voilà, comme ça. Je colle, je passe mon doigt, ça se met tout seul, il n'y a pas vraiment. Là je recoupe l'excédent de papier gommé qui dépasse. Maintenant que j'ai fait ce côté, je vais faire celui-ci. Je vais répéter la même opération, c'est-à-dire mettre du papier gommé, de la colle et ainsi de suite. Mes deux grands côtés sont collés. Maintenant, je vais faire la même chose avec les petits côtés. Maintenant, je vais coller mes petits côtés. Pour ça, je prends un papier gommé avec la colle à l'intérieur. Je vais l'humidifier. Et je vais faire la même opération que pour mes grands côtés. Je place comme ça. Là, je prends mon petit côté, je prends ma colle. Je vais mettre de la colle sur 3 faces, c'est-à-dire sur une longueur, une largeur et la deuxième largeur ici. Je vais l'appliquer au fond et sur mes grands côtés. Je vais faire attention de bien faire correspondre toutes les pièces entre elles. Alors, dans cette opération, le plus important, c'est de faire des angles droits. C'est-à-dire que toutes les pièces doivent se mettre les unes avec les autres et ça ne doit pas dépasser. Vous devez avoir vraiment des angles droits, sinon votre boîte va être complètement de travers. C'est une opération très très importante. Prenez votre temps. Voilà, moi j'essaye d'appliquer au mieux. Là je marque bien l'arête du fond et l'arête de côté. Je fais en sorte que mon angle ici soit bien droit. Je vais prendre un morceau de papier gommé que je vais placer ici. Là, vous voyez, je le plie en deux, la colle vers l'intérieur.
je vais légèrement l'humidifier et je vais le placer comme ça. Et je vais bien marquer l'arête du côté. Il faut bien tirer votre papier de façon que tout se mette en place. Je fais la même chose de l'autre côté. Marquez bien l'arête. Voilà. Maintenant, je vais prendre un papier avec une face gommée en extérieur. Je coupe 1 cm. Et là, je vais le placer ainsi. Il est à la bonne taille, donc je peux maintenant le coller. Pour bien le placer, je vais prendre le plioir et je vais le passer. Ne pas appuyer trop fort pour éviter de déchirer votre papier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ce côté. Voilà, j'ai terminé de monter mes côtés. J'ai crafté mon fond en extérieur. J'ai crafté aussi l'intérieur de ma boîte. Maintenant, je vais consolider l'ensemble de ma boîte. Pour ça, je prends du papier gommé et je vais tout simplement couper un morceau. Non, je vais commencer par l'intérieur. Excusez-moi. Je vais couper à peu près, voilà, un morceau comme celui-ci. Moi, je coupe tout au pif. Ça fait quoi, ça, pour vous donner un petit peu une idée de grandeur? Ça fait 8 cm. On va couper 4 morceaux de 8 cm. Je vais les plier, je dirais, la face qui colle vers l'extérieur. Je fais ça sur mes 4 morceaux. Et là, je vais humidifier donc un morceau et je vais le placer dans l'angle comme ça. Ça va maintenir ma boîte. Je m'aide de mon plioir et voyez, le papier se place tout seul. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Voilà, j'ai terminé l'intérieur de ma boîte. Maintenant, je vais consolider l'extérieur. Pour ça, je prends du papier gommé et je vais couper 4 morceaux comme celui-ci. Alors moi, je mesure rien comme d'habitude. Pour vous donner une idée, ça fait 13 cm. Maintenant, je vais plier chaque papier en deux avec la colle à l'intérieur. Voilà, maintenant je vais prendre un morceau de papier gommé, je vais légèrement l'humidifier et je vais le poser à cheval ici sur l'arête, comme ça. Et je marque bien l'arête. Voilà. Comme vous avez pu le voir, ça dépasse ici et ça dépasse ici. Là, je vais couper ici et je vais faire attention d'avoir de jolis angles. Je vais rabattre mon papier et rabattre celui-ci. C'est-à-dire, je vais le croiser et je vais bien marquer mon angle. Je vais faire la même chose ici. Je coupe et là, je rabats vers l'intérieur et vous allez voir, ça va se placer tout seul. Voilà. Là, je colle
Ici, j'aplatis bien, façon que ça adhère bien au cartonnage. Et voilà. Et là, je viens de faire un côté. Voilà, j'ai terminé mes 4 côtés. Maintenant, je vais m'occuper du haut de la boîte. Je vais couper des morceaux de papier craft que je vais plier en deux avec la colle à l'intérieur et je vais venir coller les morceaux comme ça. Là, je vais couper le deuxième et je coupe les grandes longueurs. Voilà, j'ai terminé le montage de ma corbeille ou de ma boîte, peu importe comment vous voulez l'appeler. Maintenant, je vais buller l'extérieur de cette boîte. Pour ça, je vais prendre du papier, vous voyez, assez épais. Là, c'est des chutes de papier de 250 grammes. Surtout prendre du papier clair. Je dirais, moi, je préfère le papier blanc. Et je vais donc buller, comme je vous ai dit, l'extérieur de la boîte. Que veut dire buller? Eh bien, c'est tout simplement habiller l'extérieur avant de mettre je dirais, le papier ou le tissu. Et ça va tout simplement neutraliser les épaisseurs dues au papier gommé, étant donné que nous avons mis 2 ou 3 couches de papier gommé pour, je dirais, maintenir cette boîte dans cette forme. Alors moi, pour buller, donc je prends un morceau de papier blanc. Celui-ci est trop petit. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre de la colle. Alors je prends la clé au colle. D'ailleurs, il m'en reste pas beaucoup. Voilà. Je vais prendre un pinceau. Je vais l'essuyer parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et je vais prendre un cutter. Maintenant, je mets de la colle sur une première face. Comme vous pouvez le voir, je pars de l'intérieur de mon rectangle vers l'extérieur. Ça évite de faire couler, je dirais, la colle sur les côtés. Là, je reprends mon papier de 250 grammes et je vais poser ma face à en coller dessus. Je fais attention d'être bien au bord, sur le haut et sur le côté. J'appuie. Là, je prends le cutter et je coupe l'excédent de papier. C'est vraiment pas difficile, hein. Voilà, j'ai terminé les 4 faces. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'habiller et je vous donne rendez-vous pour la suite.